Toujours cette saloperie d'attel. Allez, on va quand même s'occuper. Du coup, j'en profite pour montrer. C'est vrai que cette année, Altra, qui a la gentillesse de me sponsoriser, hein, puisqu'ils m'envoient des paires de chaussures. Ils ont sorti de deux nouveaux modèles. C'est vrai qu'avant, ils faisaient la supérieure pour les trails courts, la Lone Peak un peu plus long, et puis la Olympus pour vraiment ceux qui ont un gabarit très grand et lourd ou qui veulent vraiment une dose d'amorti maximale. Donc on avait trois chaussures comme ça pour le trail. Vous avez présenté sur une vidéo, je sais plus. Et puis cette année, ils en ont sorti deux autres. Alors moi, tu me diras, ouais, à quoi ça sert? Parce qu'on en avait déjà une pour le court, une pour le moyen long, l'entraînement, et puis une vraiment avec beaucoup d'amorti. Alors la King, je l'ai pas eu encore. La King, elle est très légère. Ouais, elle a un scratch, mais je présenterai pourquoi. Je pense que ça a beaucoup d'intérêt en fait. Ouais, ils nous prennent un peu pour des gosses hein, chez Altra avec leurs chaussures à scratch. Et puis, non, mais la King, ils n'ont pas voulu me l'envoyer parce que je crois qu'ils avaient peur que je parte à la Réunion avec, tu vois, parce que je suis déjà parti en supérieur, ils m'ont tous dit t'es fou et tout, mais ouais, mais la supérieure, tu vois, même si elle a pas d'amorti, moi je kiffe quoi. T'as le pied, il est vraiment dans la chaussure, tu vois, comme sur un siège baquet quand tu conduis, ou alors peut-être que tu conduis comme un pépé, du coup tu sais pas à quoi ça sert un siège baquet, mais toi ton pied il est vraiment bien dedans, la cheville elle est tenue, enfin en descente tu peux allumer comme un débile mental. Toutes les séances de progression sur des mois, j'ai tout fait avec, quoi. Tu descends comme un marteau. Le grip, il est top. Voilà, c'est la chaussure de compétition. Donc, bon, le Grand Raid de la Réunion, j'avais pas trop prévu de le faire en promenade pour prendre des selfies. Du coup, je me suis dit, je vais y aller avec une chaussure compétitive, tu vois, une chaussure de compétition, un truc léger, tonique, speed, qui pourrait m'aider à ça veut rien dire plein, à bien placer mon pied dans les descentes. Bon, ça n'a pas marché, je suis tombé, je me suis pété la rotule, mais tu vois, je suis tombé sur du plat, donc c'est pas la faute des chaussures. Ouais, je suis tombé sur une piste forestière, tu vois. La Réunion, il y a des endroits qui sont super techniques. Une année, il y a eu un mort dans la descente de Kervegen parce que c'est un truc de fou furieux et tout. Et moi, je me pète la rotule sur une piste forestière plate, c'est quand même très très fort, tu vois. C'est beau comme performance. Franchement, rien que pour ça, je méritais le maillot finish. Tu sais, le truc jaune complètement immonde, dégueulasse que tous les mecs ils ont à l'aéroport. Ouais, putain, il est affreux. Oh là 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 là. Je sais pas ce que j'en aurais fait, franchement, si je l'aurais vu. Si, je sais, c'est du coton, j'aurais essuyé ma chaîne de vélo avec comme un gros bâtard. Ouais, du coup, bon, la King, voilà, je l'ai pas eu encore, donc je vais pas te la présenter puisque je l'ai pas dans les mains. Moi, j'ai la Timp, là. Tu vois, ils m'ont envoyé la Timp. Elle était vachement bien. Alors, quoi dire, la Timp, toujours, tu vois, les gros machins, là, pour un pied bien large devant, pour bien que tu poses toute la plante du pied, tous les orteils, là. Donc, t'as la place, ça, c'est la two-box élargie, voilà, il y a que Altra qui le fait, c'est leur spécificité. Pouf, on l'a dit. Ah non, leur deuxième spécificité, qu'il n'y a que eux qui le font, patati patata, c'est le zéro drop, hein, toujours, il n'y a aucune chaussure d'Altra qui a du drop. Tant mieux, hein, parce que ça sert pas à grand chose. Si, les femmes, en fait, le drop, c'est leur talon, et ça met leurs fesses en valeur comme ça, et ça nous excite, nous les hommes. Enfin, les autres, peut-être, hein, moi je ne sais pas, je m'entraîne, j'ai pas le temps. Et voilà, donc le zéro drop. La Timp, en fait, tu pourrais dire, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette chaussure? Tu vois, elle a beaucoup d'amortis, ça ressemble à la Lone Peak, l'autre, à la Olympus. Donc quand je les ai reçus, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai déjà la Lone Peak pour les sorties longues, franchement. Et puis en fait, c'est surtout le grip qui m'a intéressé, parce que c'est exactement le même que sur la supérieure. Donc t'as un très bon grip. La Lone Peak, j'aime pas trop le grip, il est assez fuyant, tu vois, il va plus sur un terrain sec et pas trop pentu. Mais bon, dès que t'as de la pente, dès que ça devient un peu la misère, que tu t'entraînes sous la pluie, ça devient tout de suite un peu la merde. Et du coup, la Timp résolvait ce problème. Parce que du coup, ça me faisait une chaussure d'entraînement long, toutes conditions, quoi, avec une belle accroche. Et ça faisait plaisir. Après, je me suis dit, putain, ouais, mais ça fait chier. Tu vois, la semelle de la supérieure, elle se nique quand même vite. Mais c'est normal, c'est une chaussure de compétition. Il y a un grip un peu mou et tout pour bien accrocher, pour adhérer même quand c'est glissant, humide. Tu vois, un peu comme les Hoka, elles ont un super grip. Les Hoka, ça accroche partout. Franchement, la Hoka, même sur neige, c'est de la bombe. Ah, par contre, du coup, en 200 bornes, il n'y a plus rien. Elle est lisse comme une fesse. Et là, par contre, le grip est un peu plus dur que sur la supérieure. Donc, franchement, les crampons tiennent super bien. Surtout à l'intérieur là. Donc tu peux vraiment bourriner, tu vois, ceux-là, elles doivent avoir, je sais pas, je les ai utilisées moins d'un mois, un peu en montagne là. Peut-être 500 par là, faudrait que je regarde sur Strava. Parce que je note mes chaussures sur Strava, tous les kilomètres qu'elles font, pour voir un peu jusqu'où ça va. Et voilà, donc la Timp, sa spécificité, c'est d'avoir un super bon grip pour l'amorti.
Deuxième spécificité, c'est le lassage, tu vois, il est grave chelou, il est en diagonale. Et en fait, si tu regardes bien, la diagonale suit... tu vois, tu contractes ton pied là, tu contractes les releveurs, et tu verras que ça fait une diagonale. Et en fait, ça suit super bien, et mine de rien, c'est une petite touche de confort en plus. Bon alors moi le confort, j'en ai strictement rien à secouer, mais il y a des gens, voilà, ils aiment bien être confortables dans leurs chaussures, donc ça peut être intéressant pour eux. Et puis, et puis voilà, alors après la dernière spécificité, alors tu vois, même le mec qui me les a présentés, ça l'a fait rire. Donc je te demande juste 10 secondes pour te montrer ça. Voilà. Alors il fait nuit. Alors je sors pas mon zizi, hein, n'aie pas peur. Voilà, j'allume ma frontale. C'est celle que j'avais à La Réunion, tu vois un peu le boulot. J'allume la frontale. Et là, tu vois, je vise la chaussure. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra, je m'en fous, j'enregistre quand même, j'en parle quand même, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Mais tu vois, les flashy là, je sais pas si tu vois, ça fait un peu un truc kaki, militaire, flashy. Eh ben, elle brille dans la nuit. Mais oui, elle brille dans la nuit, mon gars. Du coup, si tu vas en rave party avec, eh ben t'auras grave le style. Eh oui, bon allez. Voilà la présentation, elle brille dans la nuit, c'était ça le secret. Tu vois un peu? Hop, tout est rangé dans la valise. N'est-ce pas génial? Non, en vrai, c'est vrai que ça fait rigoler qu'elle brille dans la nuit, mais quand tu bosses un peu la journée et que tu t'entraînes la nuit, bah oui, ça arrive. Bah du coup, c'est vachement pratique, tu vois, pour les bagnoles et tout. C'est vrai qu'on te voit quand même un peu mieux. Parce que certes, on fait du trail en nature, mais bon, de temps en temps, malheureusement, une portion de route vient se glisser ici ou là, et voilà, c'est un petit aspect sécurité. Bon, écoute, ça mangeait pas de pain, et puis ça se voit mieux, donc pourquoi pas, c'est une belle initiative. Bon, après, je les ai pesées avec ma magnifique balance de cuisine qui est ici, et elle faisait 315 grammes, donc c'est ce que je disais, tu vois, c'est une bonne chaussure d'entraînement avec un bon amorti, c'est un bon caisson, tu te sens bien dedans, et voilà, du coup, c'est normal, elle est un peu plus lourde, c'est normal, tu payes le confort, en fait, il n'y a pas de magie qui existe hein, dans ces sports-là, tu vois, c'est... Si tu veux plus de confort, plus d'amorti et tout, bah voilà, c'est un peu plus lourd. Si t'en veux moins, c'est un peu plus léger. Et tu prends la supérieure pour faire ce putain de grand raid de la Réunion, mais... Tant pis, voilà, niqué. Et ben, de toute façon, la King, je l'aurai bien un jour ou l'autre, je la testerai rapidement. Je t'expliquerai bien pourquoi on a mis un scratch dessus. Non, c'est pas parce que j'ai 2 ans, c'est... Le scratch est utile, tu verras. Et en 2019, ce putain de grand raid, je la ferai en King, bordel.